L'anime commence avec un garçon nommé Kimito Kagurazaka, qui dort dans sa classe. Puis est arrivée une étudiante nommée Eri Hanai qui l'a réveillé pour lui demander de l'aide pour acheter des boissons à la cafétéria. Kimito s'est alors précipité à la cafétéria pour l'acheter. Soudain, un groupe d'hommes musclés s'est approché et l'a emmené dans la voiture. Après un moment de conduite, la voiture s'est arrêtée devant une école pour filles, et c'est là que Kimito a été déposé. Puis vint une femme nommée Miyuki Kuju, qui prétendait être sa servante à l'école. Miyuki a expliqué que l'école était une école pour filles nobles et que son existence était gardée secrète pour la communauté au sens large. Après cela, Kimito a été emmené dans une pièce où se trouvait une femme nommée Sayuri Kimashi qui en était la directrice. Elle a expliqué que de nombreux diplômés de l'école avaient des difficultés à s'adapter à la vie en société. En effet, leur vie est trop élitiste et la plupart d'entre eux deviennent plus tard paresseux et accros aux jeux en ligne. C'est pourquoi Kimito a été choisi comme modèle parmi les gens ordinaires en raison de ses réalisations discrètes et de son accusation d'homosexualité. On sait que Kimito aime les muscles des beaux hommes. L'information a été obtenue auprès de son ami d'enfance, Eri. Mais Kimito admet qu'il est une personne normale, ce qui fait paniquer Sayuri et Miyuki. Pour maintenir la bonne réputation de l'école, Kimito sera emmené dans un endroit éloigné qui ne figure pas sur la carte. Cependant, s'il restait à l'école, il devait se couper les parties génitales. En entendant cela, il a immédiatement crié qu'il n'aimait que les muscles des beaux hommes. Après cela, Sayuri a immédiatement escorté Kimito jusqu'à sa classe. Il a été expliqué que la plupart des élèves de la classe étaient encore purs et n'avaient pas été touchés par des hommes. Lorsque la porte de la classe s'est ouverte, il a été confronté à de belles étudiantes. Il y avait aussi une présidente de classe nommée Reiko Arizugawa qui s'est présentée. Soudain, le téléphone portable de Kimito a sonné et les étudiants ont été surpris d'entendre et de voir l'objet. Il s'est avéré que les étudiants ne savaient pas ce qu'était un téléphone portable. Miyuki a également expliqué que l'objet était un smartphone utilisé comme outil de communication. Instantanément, ils ont envahi le téléphone portable de Kimito, qu'ils considéraient comme un objet étranger. Après avoir été satisfaite de voir son téléphone portable, la présidente de classe Reiko a demandé à ses amis de rendre le téléphone portable, mais elle a d'abord mis le téléphone portable dans la boîte cadeau puis l'a donné à Kimito. En lui donnant la boîte contenant le téléphone portable, leurs mains se sont accidentellement touchées. Cela a ensuite choqué Reiko car c'était la première fois qu'elle était touchée par un homme autre que son père. Après cet incident, tout à coup, une autre étudiante nommée Eka Tankubashi a tiré la main de Kimito vers la cour de l'école et était sur le point de l'embrasser, mais Kimito a réussi à l'esquiver. Eka pensait qu'elle avait entendu des histoires de son aîné lorsqu'elle embrassait un homme, son rêve deviendrait réalité. Kimito a également ajouté à cette déclaration que si elle voulait que son rêve se réalise, elle devait se rouler et aboyer. Et bien sûr, Eka a suivi les paroles de Kimito. Peu de temps après, Reiko et ses amis sont venus parce qu'ils s'inquiétaient de l'état de Kimito, et Eka est ensuite parti. Après cela, Miyuki a escorté Kimito jusqu'à sa chambre. Miyuki a expliqué que la pièce avait été rénovée au coût de 100 millions de yens pour qu'il puisse y vivre confortablement. Lorsque la porte de la chambre fut ouverte, Kimito fut surpris de constater que l'état de la pièce était exactement le même que dans sa maison, avec 2 affiches avec des photos de cuisses de femmes accrochées au mur. Quelques instants plus tard, Eka s'approcha de Kimito qui était dans la pièce. Avec agacement, elle a déclaré qu'elle s'était retournée 58 fois, mais que son rêve ne s'est toujours pas réalisé. À partir de là, il est révélé que le rêve d'Eka est de devenir l'élève la plus populaire de la classe. Elle a alors pris l'initiative de se renseigner sur la vie de la petite bourgeoisie afin que les autres étudiants l'admirent. Devant la classe, Reiko a invité Kimito à assister à la cérémonie de bienvenue dans la salle ce soir. Ensuite, il est démontré que Reiko est une élève intelligente et peut répondre à toutes les questions du professeur en classe, talentueuse dans tout comme l'artisanat et même le sport. Alors qu'Eka n'a de toute façon aucune compétence. Pendant la récréation, Reiko emmena Kimito à la cafétéria. En arrivant sur place, il fut surpris de voir la cantine de l'école comme un restaurant 5 étoiles. De même, les menus servis sont majoritairement français. Lorsqu'il commandait de la nourriture japonaise, le serveur ne lui donnait que des nouilles instantanées. Kimito a protesté contre la raison pour laquelle on ne lui avait donné que des nouilles instantanées, mais Reiko et ses amis étaient curieux de connaître les nouilles instantanées. Kimito a ensuite expliqué que s'ils voulaient manger des nouilles instantanées, il leur suffisait d'ajouter de l'eau chaude, puis d'ajouter les épices qui y étaient déjà incluses. Parce qu'ils étaient plus curieux de connaître la nourriture, Kimito a finalement distribué sa tasse de nouilles instantanées à tous les étudiants présents. Chacun d'eux n'a reçu qu'une petite portion de nouilles servies dans de petites assiettes comme la cuisine française. Le soir, Kimito assiste à une fête de bienvenue pour les nouveaux étudiants, qui lui est réservée. Reiko l'invitait alors à danser là-bas. Elle était nerveuse quand Kimito était sur le point de lui tenir la main. Pour faire court, ils ont tous les deux passé du temps à danser comme des danseurs professionnels. Une fois la fête terminée, Eka entra dans la pièce et lut l'une des bandes dessinées.
Après avoir lu, on lui a suggéré d'avoir la force du personnage de la bande dessinée qu'elle a lu plus tôt. Elle regarda également Kimito et jeta un sort pour arrêter le temps. Et visiblement, Kimito devint immobile comme une statue. Quand Eka a voulu l'embrasser, il a immédiatement craché et a dit que le temps d'arrêt avait une limite, même s'il voulait juste lui faire une blague. Quelques instants plus tard, Reiko a été vue dans la salle de bain. Au moment de sortir, devant la porte se trouvait Kimito, qui voulait prendre une douche, et tous les deux se regardèrent. Cela donne à Reiko le sentiment qu'elle n'est plus pure et qu'elle doit devenir la femme de Kimito à l'avenir. En classe, Reiko est devenue floue. La seule chose qui la préoccupe est son futur fiancé, son mariage et sa lune de miel. Le lendemain, Kimito reçut un message de sa mère. Elle l'informe que la salle de bain de leur maison est désormais comme une source chaude. Leur maison a maintenant été entièrement rénovée car Kimito est devenu un modèle dans son école actuelle, c'est-à-dire qu'il a été vendu par sa mère pour que sa famille puisse devenir riche sans travailler dur. Dans le parc, Kimito a rencontré une fille nommée Akua Shiodome qui écrivait quelque chose sur le mur. Mais soudain, elle ôta ses vêtements. Kimito a ensuite enfilé les vêtements de l'enfant et l'a emmené dans sa chambre. On sait que l'enfant ne peut pas porter ses propres vêtements et il s'avère qu'elle a le même âge que lui. Akua avait faim et Kimito lui préparait des nouilles instantanées. Après cela, elle s'est remise à écrire et à enlever ses vêtements. Soudain, Eka est venue et a vu l'incident. Kimito est devenue troublée et a expliqué que ce qui s'était passé n'était pas ce qu'elle pensait. Après cet incident, Kimito a ensuite escorté Akua jusqu'à son dortoir. Il est révélé que Akua vit dans un laboratoire et qu'elle est un génie à la fois en industrie et en mathématiques. En fait, elle a remporté de nombreuses médailles et divers prix. Ensuite, Akua a été invitée à manger par son serveur, mais Kimito a répondu qu'il lui avait donné des nouilles instantanées. Le serveur fut surpris, car d'habitude, Akua ne veut pas manger si cela ne correspond pas au menu prévu. Après cela, Kimito a dit au revoir pour retourner dans sa chambre même s'il était détenu par Akua. D'un autre côté, les servantes parlaient de ce qui était arrivé à Akua d'une manière inhabituelle. Ils supposent qu'Akua est amoureux de Kimito. Alors que Kimito marchait avec Reiko, il fut soudainement approché par une femme nommée Karen Jinryu, armée d'une épée katana. Voyant un insecte voler devant Kimito, elle frappa immédiatement l'insecte. Reiko et ses amis qui ont vu cela ont pensé que Karen voulait le frapper. Soudain, ils traitèrent Kimito d'insecte. Et pour aggraver les choses, Karen a suivi les paroles de Reiko et de ses amis et a donc voulu trancher Kimito avec son épée. Heureusement, il peut encore esquiver. Après cela, Karen a laissé échapper un vortex de vent qui a déchiré les vêtements des femmes présentes, et Kimito n'a pas fait exception. Finalement, ils se sont heurtés, et bref, Kimito a réussi à faire tomber Karen. Cependant, le pantalon de Kimito se déchira soudainement et les prit tous les deux par surprise. Karen, qui voulait lui riposter, fut de nouveau surprise par les vêtements qu'elle portait soudainement déchirés. Elle pensait que c'était l'effet de l'attaque de Kimito, mais tout cela était causé par sa propre attaque. Karen admet alors sa défaite et est prête à devenir sa servante. Après cela, Kimito avec Eka, Karen et Akua étaient dans sa chambre. Quelques instants plus tard, un serveur arriva avec une boîte contenant plusieurs téléphones portables qu'Eka utiliserait pour devenir populaire. Elle a immédiatement essayé de prendre un selfie avec son téléphone portable. En voyant les résultats de la photo, elle s'est ensuite félicitée du fait que son visage s'était révélé très attrayant. Karen voulait aussi prendre une photo, et finalement, ils ont pris une photo tous les quatre ensemble. Le lendemain, Reiko invite Kimito à se joindre à un goûter avec ses autres amis. Il voulait accepter son invitation, mais soudain Eka est venu et lui a dit que Kimito avait rendez-vous avec elle. En conséquence, la fête du thé s'est déroulée sans la présence de Kimito. Tout en dégustant un thé, une des amies de Reiko a déclaré que Kimito et Eka semblaient entretenir une relation privilégiée. De toute évidence, Eka connaît mieux Kimito que ses autres amis. En entendant cela, Reiko était en colère et s'en est prise à son ami, puis les a quittés. Le lendemain, en classe, Kimito a vu qu'une des étudiantes était triste. Il s'avère que c'était la fille que Reiko a crié lors du goûter hier soir. D'un autre côté, il semble que Reiko soit également triste de regretter ses actions pour avoir été impolie envers ses amis. Kimito s'est alors approché de Reiko et elle lui a tout raconté. Après cela, Kimito a raconté à Eka ce que Reiko lui avait dit et a ensuite demandé des conseils sur la façon dont il pourrait s'entendre comme d'habitude. Elle suggère d'utiliser le téléphone portable qu'elle veut vraiment utiliser pour être populaire, mais elle y renonce pour que la relation entre Reiko et son ami puisse être rétablie. Le lendemain, Kimito a demandé à tous les étudiants de s'asseoir à leur place car il y aurait un événement. Après cela, il a invité Reiko dans la classe. Il expliqua que Reiko portait un costume comme les mauvais garçons du Japon. Ensuite, Reiko a envoyé un court message contenant « Je suis désolé » à tous les téléphones portables du public présent. Elle s'est ensuite excusée auprès de son ami pour avoir été impolie lors d'un goûter l'autre jour. Après cela, ils ont tous les deux pris un selfie ensemble, et un par un,
Ceux qui étaient là ont demandé à prendre une photo avec Reiko. Bref, l'événement était terminé. Reiko a ensuite remercié Kimito, mais il a dit que c'était la suggestion d'Eka. En entendant cela, elle alla immédiatement rencontrer Eka. Après l'avoir rencontrée, au lieu de la remercier, Reiko a dit à Eka qu'elle la détestait. Les deux se sont ensuite battus. Voyant cela, Kimito se concentra plutôt sur une partie du corps des deux femmes devant lui. Soudain, Akua est arrivé avec Karen, portant un formulaire d'inscription pour rejoindre le club des classes moyennes inférieures. Reiko a l'air enthousiaste à l'idée de s'inscrire au club. Mais Eka n'est pas d'accord avec son adhésion, car Reiko est déjà dans son cercle à ce moment-là. Reiko a également répondu qu'elle pouvait toujours être amie avec son entourage et également amie dans le club. Après cela, Eka et Reiko se battaient à nouveau. Lorsqu'il se réveilla le lendemain, Kimito fut surpris car Akua était déjà dans sa chambre et lui dit qu'elle avait très faim. Kimito a alors vu quelle nourriture restait dans son réfrigérateur et il n'y avait que quelques pommes de terre. Ensuite, il a épluché les pommes de terre et les a transformées en galettes de pommes de terre. Ils mangèrent ensuite tous les deux ensemble. Après cela, Akua lit un livre contenant des énigmes amusantes qui lui semblent inhabituelles. Il s'avère qu'elle faisait l'hypothèse ergodique. Après plusieurs blagues, Kimito emmena ensuite Akua dans sa chambre et vit une poupée qui ressemblait à Kimito sur son lit. Pendant ce temps, Eka, Reiko et Karen parlent de Akua qui a beaucoup été avec Kimito ces derniers temps. Ils pensent aussi que Akua est leur rival actuel. Peu de temps après, ils attendirent qu'Akua arrive dans la chambre de Kimito, et après un moment, elle arriva enfin. Comme Kimito n'était pas dans sa chambre, Akua voulait sortir rapidement de là mais fut bloquée par Eka. En conséquence, elle n'est pas sortie et est restée dans la chambre de Kimito. Là-bas, Akua ne lisait que des mangas et ne prononçait pas un mot. Diverses sortes de gâteaux et de thé y sont également proposés, mais elle s'en fiche. Quelques instants plus tard, le serveur est arrivé avec les rouleaux de sushi et elle les a mangés. Comme d'habitude après avoir mangé, Akua s'est immédiatement inspirée et a écrit la formule sur le mur tout en se déshabillant. Se sentant fatiguée, elle finit par s'endormir et fut récupérée par sa servante. Kimito est vu en train de jouer à un jeu de simulation de rencontre, et il dit à sa petite amie Anime qu'il l'aime bien. Puis est arrivé Eka qui a entendu les paroles de Kimito, et il a expliqué que le doubleur du jeu était son ami d'enfance, Eri. Après cela, Eka s'est intéressée au jeu et, contre toute attente, elle est devenue accro au jeu. Peu de temps après, Reiko est venu chercher Kimito, mais malheureusement il n'était pas là. Puis Reiko lit le manga de Kimito. Cependant, elle fut surprise de constater que la plupart des mangas sur la couverture avaient une image féminine. Après en avoir lu quelques-uns, Reiko eut faim, tout comme Eka. Puis ils se précipitèrent dans la cuisine et trouvèrent un gâteau et une bouteille de soda sur la table. Ils partagèrent ensuite la nourriture et les boissons et les mangèrent ensemble. Quelques instants plus tard, les vêtements d'Eka et Reiko étaient mouillés de boissons et elles furent obligées de se déshabiller. Après cela, Eka était envieuse de la partie du corps de Reiko qui se démarquait tant. Et à la fin, ils se sont battus. Peu de temps après, Kimito est venu et a vu sa bande dessinée Yuri allongée sur le sol, et il a été témoin de la scène de Yuri en sa présence. Le lendemain, les étudiants ont participé à une visite d'un parc communal. L'atmosphère qui y règne décrit comment se déroule la vie de la petite bourgeoisie. Ils semblaient apprécier les différentes activités qui s'y déroulaient, jusqu'à ce qu'ils soient surpris lorsqu'ils aperçurent pour la première fois la véritable ligne de passage. Après cela, ils sont tombés sur un fast-food et ont été surpris de devoir faire la queue un par un, les commander, puis attendre d'être appelés lorsque la commande était prête. Ensuite, le deuxième endroit visité était le terrain de jeu. Reiko a immédiatement essayé la machine à griffes de poupée et a obtenu une poupée qui l'a rendue très heureuse. Pendant ce temps, Eka a choisi d'essayer le jeu de danse pour lequel elle s'était entraînée auparavant. Après cela, deux étudiants jumeaux ont demandé à Kimito de leur apprendre à utiliser une machine à griffes de poupée. Il a ensuite donné un exemple et a réussi à se procurer une poupée qu'il a ensuite donnée aux deux étudiants jumeaux. Kimito a ensuite appris aux élèves à jouer au jeu de danse, mais ils sont entrés en collision les uns avec les autres. Puis vint Eka, qui a aidé les élèves à terminer le jeu. À partir de là, elle est devenue populaire et s'est rapprochée des autres étudiantes. D'un autre côté, Karen était devant le miroir et se regardait avec une robe rose dans les mains. On dirait qu'elle veut porter ses vêtements, mais elle a toujours l'air timide et hésitante. Kimito lui a alors suggéré de porter immédiatement les vêtements. Et bien sûr, elle a l'air sexy même si les vêtements sont un peu trop petits. Cette nuit-là, Eka et Reiko étaient dans la même pièce. Eka discutait avec ses nouveaux amis et elle a demandé à Reiko de voir le court message qu'elle a envoyé à tous les contacts sur son téléphone portable. Et il s'est avéré que le court message contenait la raison pour laquelle Eka était souvent seule et demandait à tous ses amis de la classe d'être de bons amis avec elle. Quelque temps plus tard, Eka, qui mangeait à la cafétéria, fut approchée par plusieurs étudiantes, ce qui signifiait qu'elle était déjà bien connue dans sa classe. Lors de sa rencontre devant l'ascenseur, Kimito a dit à Eka que le club des roturiers était terminé. D'un côté, elle est triste d'apprendre la nouvelle, mais d'un autre côté,
Eka est heureuse car désormais elle est également connue. Après cela, Kimito s'est trempé dans la piscine d'eau chaude et Eka l'a soudainement poursuivi. Mais bientôt, les autres amis d'Eka sont arrivés. Kimito s'est spontanément caché sous l'eau. Là, il peut voir les incroyables paysages sous-marins. Cependant, après être resté si longtemps dans l'eau, il a finalement perdu connaissance. Sachant cela, Eka l'a immédiatement ramené à la surface et a essayé de lui donner la respiration artificielle. Mais sans qu'elle le sache, ce qu'elle faisait a été vu par d'autres amis. Au réveil, Kimito a été immédiatement accueilli par le ridicule de Miyuki. Après cela, il est allé rencontrer Eka et a dit que les gens pensaient que Kimito et Eka sortaient ensemble. Puis est arrivée Karen, qui l'a immédiatement frappé parce qu'elle se sentait trahie. Ensuite, Eka a expliqué à Karen, Reiko et aussi à Akua qu'elle et Kimito ne sortaient pas ensemble. D'un autre côté, Miyuki est connue pour être issue d'une famille noble, mais elle préfère être servante. Miyuki aime aussi faire des choses étranges, dont elle aime embrasser Kimito quand il dort. Et quand Kimito s'est réveillé, elle l'a alors insulté. Le lendemain, Kimito montre à Eka une application de prévision en ligne. L'application révèle qu'elle a un caractère trop honnête et qui blesse souvent les autres. L'application indique également que la couleur porte-bonheur d'Eka est le vert. Instantanément, elle porte un costume vert, en espérant que la chance lui vienne. Après cela, Kimito veut prédire Karen ainsi que Akua en utilisant l'application. Il s'avère que l'application peut également mesurer le niveau de compatibilité d'une personne. Reiko a alors proposé de mesurer la compatibilité de toutes les filles présentes avec Kimito. Premièrement, Eka sera la première à mesurer sa compatibilité avec lui, et le résultat est de 80 points. Cette valeur est assez élevée, étant donné que les prévisions précédentes indiquaient également qu'elle et Kimito formaient un couple compatible. Vient ensuite le tour de Reiko. Et le résultat est très surprenant qui est de 90 points. Ceci est bien accueilli par Reiko, et en même temps, c'est une mauvaise nouvelle pour Eka. Troisièmement, Akua est le prochain à être prédit. Et l'application de prévision n'affiche qu'un faible score, qui n'est que de 50 points. Vu Akua qui est lui aussi encore trop petit. Et enfin, c'est au tour de Karen d'être prédite. Mais l'application n'affiche aucun résultat ni 0 points. En enquêtant sur l'étalonnage, il s'avère que Kimito a entré une mauvaise date de naissance pour Karen. Et après avoir entré la bonne date de naissance, le résultat est étonnant, 100 points. Les résultats ont immédiatement suscité des protestations de la part d'Eka et de Reiko, bien que les résultats soient restés les mêmes après plusieurs prédictions répétées. Le lendemain, comme d'habitude, Kimito fut réveillé par le ridicule de Miyuki. Il a ensuite demandé ce que signifiait l'habitude de Miyuki, mais elle était réticente à répondre. Ne voulant pas s'embêter, il a ensuite regardé le match de lutte sur son téléphone portable. Peu de temps après, Karen est arrivée, encore affectée par la prédiction d'hier. Soudain, elle a lancé son attaque à l'épée sur Kimito et a mis les vêtements de Kimito en lambeaux. Après cela, elle a emmené Kimito dans sa chambre pour réparer ses vêtements. En arrivant dans la chambre de Karen, elle ressemble à une vieille pièce de style japonais et on dirait que Karen est en fait une figure féminine. Il a été prouvé qu'elle était douée pour coudre et aussi pour préparer du thé. Après cela, Karen a demandé à Kimito de se retourner car elle était sur le point de changer de vêtements. Immédiatement, ses sales pensées ont commencé à apparaître. Pour faire court, Karen coud actuellement les vêtements de Kimito. Voyant cela, il l'a également félicitée en disant qu'elle pourrait être la femme de rêve d'un homme. Karen qui était un peu gênée, regarda alors les sous-vêtements de Kimito qui étaient également déchirés, et elle voulut les réparer aussi. Avec un peu de coercition, les sous-vêtements ont finalement réussi à être enlevés. Soudain, Eka, Reiko et Akua ouvrirent la porte de la chambre. Heureusement, Karen et Kimito s'étaient cachés les premiers. Cependant, l'endroit où ils se cachaient était très étroit, en conséquence, Kimito a été touché par une partie du corps saillant de Karen. Et finalement, ils ont découvert leur cachette. Mais Kimito pouvait toujours esquiver en utilisant la vidéo du match de lutte qu'il avait regardé plus tôt. D'un autre côté, les domestiques parlaient d'Akua qui avait commencé à grandir, il semblait que sa relation avec Kimito était inhabituelle. À partir de là, les domestiques prévoyèrent alors de l'inviter chez Akua comme si c'était naturel sans que ce soit prévu. Puis le lendemain, la servante de Akua a emmené Kimito voir le travail des servantes, et il a accepté l'invitation avec joie. Il s'est avéré que Kimito était encadré là, le véritable but de l'invitation du serviteur était de rapprocher Akua de lui. En arrivant à l'endroit en question, Akua surveillait en réalité différents serveurs sur plusieurs ordinateurs. Ensuite, la servante a demandé à Akua d'accompagner Kimito. Et finalement, elle a emmené Kimito dans un endroit, puis ils ont joué avec le sable. Ensuite, les serveurs n'ont servi qu'une seule assiette de nourriture sous prétexte que toutes les assiettes étaient utilisées. Inévitablement, Akua et Kimito se sont finalement nourris. De plus, la boisson servie n'est qu'un verre, accompagné d'une paille comme un couple dans les films romantiques. Après cela, vint le maître d'hôtel, à savoir Miyuki, qui fit alors immédiatement partir les autres serviteurs. Pour faire court, les plans des serviteurs ont été plutôt couronnés de succès.
Elle a été marquée par une célébration du succès avec une beuverie en présence d'autres serveurs. Il a également été révélé que celle qui avait choisi Kimito comme échantillon à l'école était Miyuki, et il semblait qu'elle cachait quelque chose et que les autres servantes ne le savaient pas. Dans l'après-midi, Kimito est retourné en classe car il avait oublié quelque chose derrière lui. Là, Reiko qui était toujours en classe, nettoyait le tableau. Puis il y eut une belle vue du soir derrière la fenêtre ouverte, et pendant un instant, Kimito et Reiko la regardèrent. Après cela, Reiko a proposé à Kimito de lui apprendre la composition florale, et il a accepté l'offre. Reiko lui a également demandé de l'appeler par son prénom. Cependant, il est toujours gêné de faire cela. Alors qu'elle plaisantait avec Kimito et les autres, Reiko fut soudainement approchée par une femme de chambre qui l'informa que sa mère et son frère attendaient dans le bureau du directeur. Et bien sûr, quand elle est arrivée, sa mère et son frère étaient déjà là. La mère de Reiko lui a dit que la date de son mariage avait été déterminée et que son futur mari viendrait demain, elle a donc dû rentrer chez elle temporairement. Même Reiko ne pouvait pas refuser le souhait de sa mère. On sait que l'école était autrefois utilisée par des hommes bien établis pour trouver l'âme sœur. Le soir, Reiko reçoit un appel d'Eka. Reiko a expliqué qu'elle devait perpétuer la tradition comme sa grand-mère et aussi sa mère, qui s'est mariée à la suite d'un mariage arrangé. Le lendemain, Eka rapporte à Kimito que Reiko ne veut pas y aller. Par conséquent, le seul moyen dont il dispose est de kidnapper Reiko. Ensuite, Kimito a reçu un court message du frère de Reiko lui disant qu'il l'aiderait à contrecarrer le matchmaking. À la tombée de la nuit, Kimito, Eka, Karen et Akua se sont faufilés hors du bâtiment de l'école, mais Miyuki a découvert leurs actions. Et curieusement, elle les a laissés sortir du bâtiment de l'école. Après avoir réussi à sortir, ils ont été récupérés à l'aide de la voiture du frère de Reiko, puis escortés jusqu'à l'endroit où Reiko rencontrerait son futur mari. Le lendemain matin, ils sont arrivés sur les lieux et il semblait y avoir des gardes très stricts. Voyant cela, Karen était ravie de combattre les gardes. À ce moment-là, elle a immédiatement libéré le pouvoir de frapper son épée au sol, ce qui a instantanément ouvert le sol et rendu la formation de sécurité là-bas chaotique. Ensuite, Kimito et ses amis ont tenté de s'introduire par effraction, mais ils ont été bloqués par un grand homme nommé Takemiya. Le frère de Reiko a essayé de distraire le garçon en le traînant sur le côté. Après cela, Kimito et ses amis ont réussi à monter les escaliers menant au bâtiment. Après seulement quelques pas, ils furent interceptés par des dizaines de drones. Instantanément, Eka prit et cassa un pot et jeta les fragments du pot sur plusieurs drones les bloquant. Ils ont continué leur pas pour entrer par effraction, mais tout à coup, une porte métallique est tombée et a tenté de bloquer leur pas. Mais grâce à l'aide de l'homme musclé qui tenait la porte en fer, ils purent continuer leur voyage. Akua s'est ensuite rendu à la salle de contrôle pour désactiver tous les systèmes de sécurité du bâtiment. Il s'est avéré que leurs pas ont dû être à nouveau arrêtés car un robot les bloquait. Cependant, avec l'évolution de la force de Karen, le robot peut être facilement renversé. Ensuite, Akua a piraté un drone, puis a embarqué Kimito jusqu'à la salle de réunion qui était déjà en vue. Kimito et ses amis réussirent à entrer dans la salle de réunion. Réalisant l'arrivée de Kimito, la mère de Reiko l'expulsa gentiment. Reiko dit alors à sa mère qu'elle quitterait la maison si elle était forcée de se marier. Soudain, la mère de Reiko a répondu que si Reiko quittait la maison, elle ne faisait automatiquement plus partie de la famille. Ensuite, Kimito a dit à Reiko qu'elle pouvait venir à tout moment chez lui et qu'il demanderait la bénédiction de sa famille. En entendant cela, les parents de Reiko ont finalement fondu devant l'insistance de Kimito. Reiko retourne ensuite à l'école avec Kimito et les autres, sans perdre son statut de famille noble. Eux aussi reprennent leur quotidien à l'école avec une grande joie. Le message moral de cet anime est que lorsque nous regardons la vie des autres, en particulier des personnes plus riches que nous pensons certainement que leur vie est plus heureuse et vice-versa. Même si ce n'est pas forcément le cas car les problèmes rencontrés par chacun seront certainement différents. Par conséquent, voyez quelqu'un uniquement comme une motivation, pas comme une comparaison.